26 provinces, 145 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, les amoureux des 10e télévision et de cette émission Entretien, bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va parler toujours des sujets qui touchent les secteurs de la République démocratique du Congo. On va faire une émission avec une série d'invités, les premiers invités, avec qui on va essayer d'aborder des questions liées à la gestion de la province de Sud-Ubangi. Qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur est où? Est-ce qu'il est introuvable? Est-ce que la situation sécuritaire là-bas dans cette province, ça marche bien? Et puis le deuxième invité, on va essayer d'aborder des questions liées à la gestion de la ville-province de Kinshasa, notamment l'insécurité dans cette ville. Et puis on va essayer d'épingler aussi la question liée aux motions de défiance contre les VPM de l'intérieur qui a été déjà rejeté par les élus nationaux à l'Assemblée nationale. C'était également hier, mesdames et messieurs. J'ai le réel plaisir de vous présenter mon premier invité, c'est M. Degrasse Pakele, analyste politique, juriste et puis un jeune leader de la province du Sud-Ubangi. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Joël, de m'avoir ici à ce jour dans votre plateau. Merci. Merci à vous également. Vous êtes ressortissant de la province de Sud-Ubangi. Comment se porte votre province Sud-Ubangi? Évidemment, je suis ici de la province de Sud-Ubangi. Ma province est dans un état de précarité qui n'a pas un nom à définir. La province traverse une période de précarité pour les causes qu'on doit nécessairement développer dans cette émission. Ok, monsieur Degrasse, vraiment, la province, vous venez de dire que ça traverse des moments de précarité. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou quelle est la cause principale de cette crise institutionnelle qui règne dans votre province Sud-Ubangi? Merci beaucoup. Cette question de la crise institutionnelle persistante dans la province du Sud-Ubangi est une responsabilité partagée entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs suspendus à la personne de M. Mobonga Michel Lobo. Cette crise naît juste au moment où il est venu à la tête de cette province comme gouverneur des provinces. Je vais commencer d'abord parce que j'ai dit que c'est une responsabilité partagée entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs suspendus. On doit commencer par l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a une part de responsabilité dans cette crise dans la province du Sud-Ubangi parce que l'Assemblée provinciale nous a donné un gouverneur qui n'était pas prêt à diriger la province du Sud-Ubangi. L'Assemblée provinciale nous a donné un produit politique à des doigts d'opération. Le gouverneur Mobonga est une porte-malheur pour la province du Sud-Ubangi. Le monsieur est venu détruire la province du Sud-Ubangi. Alors l'Assemblée provinciale avait par devant lui des multitudes de candidats. Il y avait des candidats potentiels. Il y avait des personnes, des jeunes qualifiés comme M. Andy Bemba. Il y avait l'honorable Alexis Mondongue. Il y avait M. Yene Mosanguma. Mais l'Assemblée provinciale a dit nous donner un produit politique à des doigts d'opération qui est le pasteur. C'est parce que vous parlez des produits politiques, quelqu'un qui n'était pas prêt à gérer cette province. Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut pour postuler au poste du gouverneur d'une province à une autre? Bon, d'entrée de jeu, ici, il que pour gérer une province, il faut être d'abord quelqu'un qui maîtrise l'administration. Et puis, puisqu'il s'agit d'une question politique, il faut aussi être politique. Mais le gouverneur que le MLC nous a présenté, c'est quelqu'un... il est membre du MLC, produit du MLC? Bon, au fait, c'est un politicien fabriqué. Il n'est pas politicien de carrière. C'est un politicien d'accident. Il n'est pas membre du MLC. Et puis, je mets quiconque à défi de me montrer ne fût-ce que son carte de membre comme politicien. Vous êtes en train de vous contredire, vous venez de le présenter tant que candidat où il était candidat porté par le MLC et puis vous contestez directement. Mais le problème c'est que j'ai dit que c'est un candidat accidentel, c'est un candidat porté, c'est un candidat imposé. Lui-même, ce n'est pas un politicien, il ne connaît pas la politique. Il fait la politique de monsieur tout le monde, il ne connaît pas la politique active.
C'est un messier dont sa façon de gérer la province désole. Raison pour laquelle il est même suspendu. Demande-moi s'il est suspendu. Pourquoi? Parce que j'ai condamné l'Assemblée provinciale. Oui, l'Assemblée provinciale nous a donné un gouverneur qui ne méritait pas. Un gouverneur qui est affaibli, un gouverneur qui ne maîtrise pas la politique, un gouverneur qui n'était pas prêt à gérer. C'est ça la faute de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous avez pris l'élégance de venir ici à la télé, nous montrer de quoi est-ce que Michel Mobonga était incapable de gérer cette province? C'est parce qu'il n'est plus gouverneur, parce qu'il y a l'intérimaire. Au moment où il gérait, vous n'avez pas pris cette élégance de passer à la télé pour dénoncer des histoires que vous dites ici. Peut-être que chez vous, c'est la première fois, mais chez certaines personnes, j'ai l'habitude de passer pour dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Mobonga à la tête de la province d'ici d'Ubangi. Et comme je vous disais d'entrée de jeu qu'il y avait la responsabilité partagée, je dis que la responsabilité de l'Assemblée provinciale était de nous présenter un politicien à des doigts de péremption, parce que je l'ai dit, juste après avoir passé à la tête de la province d'ici d'Ubangi, oui. M. Mobonga, même comme échevin, ne sera même pas nommé comme échevin. Alors, s'il faut parler de sa responsabilité... Vous utilisez des mots durs, c'est trop dire ça. Il faut essayer de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Non, le problème c'est que... traiter de tous les mots quand même. Non, j'ai traité M. Mobonga avec élégance. Je n'ai pas utilisé des mots compliqués jusqu'ici. Mais soyez rassurés que jusqu'à la fin de cette émission, je vais traiter des mots parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore parlé de son incompétence. Mais donc jusqu'ici, je suis encore élégant. N'utilisez pas quand même l'incompétence. C'est quelqu'un qui a dirigé cette province pendant beaucoup de mois. Bon, le problème c'est qu'on peut on peut gérer une province même pendant 5 ans. Quand on est incompétent, on reste incompétent. J'étais en train de dire que la responsabilité... Monsieur Degrâce, vous avez la parole toujours, je vous relance. Oui. Mais selon certaines informations à notre possession, vous avez travaillé avec Michel Mobonga, la personne que vous traitez de l'incompétent actuellement. Vous avez travaillé avec lui. Vous étiez, selon les informations que nous avons, son conseiller à l'époque où il a fait son accession au pouvoir de la gestion de cette province. Et aujourd'hui, parce que vous n'avez pas reçu votre part du gâteau, vous passez à la télé pour critiquer la personne qui vous a donné quand même qui était votre chef, qui était votre boss à l'époque. L'Ouest s'en fout, il n'a jamais été mon boss. Il n'a jamais été mon boss. J'ai voyagé pour sa cause. Déjà pour moi, l'avion n'est pas un luxe parce que j'en ai habitué. J'ai voyagé pour sa cause. Nous sommes partis à Guémena. On a défendu sa cause jusqu'à ce que moi, dans mon actif, j'ai la réussite d'un gouverneur. Parce que je lui ai porté, lui n'est pas politique. Moi, comme politique, j'ai fabriqué. Lui, pour moi, c'est comme un produit que j'ai fabriqué. Parmi les gens donc, toi, tu as fabriqué Michel Mobonga. Parmi les gens qui ont fabriqué... Grâce, vous avez fabriqué Michel Mobonga. Parmi les gens qui ont fabriqué Michel Mobonga, j'ai fait partie. Oui, vous avez fabriqué Michel Mobonga étant que gouverneur. Oui, parmi les gens qui ont fabriqué Michel Mobonga comme gouverneur, de grâce pas qu'il fait partie. Pour preuve, j'ai contribué à la réussite de Michel Mobonga. Michel Mobonga a bâti sa campagne sur les livres que j'ai écrits avec mon frère Osé Doubeli. Nous avons écrit pour Michel Mobonga les livres qu'il a amené pour faire sa campagne, pour battre sa campagne. Moi-même, j'étais aussi parmi les gens qui ont bâti la campagne de M. Michel Mobonga. Alors, quand j'ai compris que je ne pouvais pas faire l'équipe de quelqu'un qui ne maîtrise pas la politique parce que j'ai encore un avenir politique par devant moi, j'ai dit non, je dois quand même retirer. Et depuis que nous nous sommes retirés, le monsieur ne bénéficiait plus de sages conseils. Parce qu'au côté du gouverneur Mobonga, je lui conseillais toujours. À tel point que j'ai écrit pour lui un article sur la théorie du créateur et sa créature. Je lui ai dit non, monsieur le gouverneur, partant de la petite expérience que j'ai de la vie politique, je n'ai jamais vu quelqu'un être gouverneur et demeurer à conflit permanent avec le VPM de l'intérieur et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur m'a dit que non, mon fils, toi tu ne connais rien. Moi je connais la politique. C'est parce que vous épinglez le nom du VPM de l'intérieur. Oui. Par rapport à l'instabilité institutionnelle dans votre province, il y a beaucoup de personnes qui accusent le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Jacques-May Chabani, d'être à l'auteur de cette crise institutionnelle à la province de Sud-Ubangi.
Bon, le problème est que Jacques Chabani est impliqué dans cette affaire. Même pas. Le problème c'est que cette politique de plairer au nom des gens, la politique de la victimisation est une politique que moi je condamne toujours. J'ai l'habitude de dire aux gens, on ne peut pas être un citoche politique. Vous venez en politique. Citoche politique. Oui, un citoche politique. Fort, oui. C'est le seul regret que j'ai, c'est d'avoir accompagné un citoche politique. Quelqu'un qui n'a pas maîtrisé la politique, quelqu'un qui est venu à la tête de la politique pour accuser les autres, il plaire toujours. Alors qu'en politique, avant de venir à politique, il faut avoir des nerfs solides. Mais j'avais fait une erreur. Heureusement, c'est une erreur qui m'a rattrapé tôt et je me suis retiré. Mais c'est de grâce. Il y a beaucoup de gens qui me disent que vous, actuellement, vous soutenez l'actuel gouverneur qui est intérimaire, la personne qui fut le gouverneur adjoint de Michel Mobonga. Bon, dire que... Vous avez changé de camp. Changer de camp. Vous avez quitté Mobonga pour... je ne sais pas trop, les noms m'échappent encore, la personne qui gère la province de Sidou-Bangui actuellement. Bon, déjà, je n'ai jamais été dans les camps Mobonga. Le problème, c'est que Mobonga... Vous venez d'évoquer que vous avez fabriqué Mobonga. Oui, nous étions des partenaires politiques. Mais c'est de grâce. Comment on peut fabriquer une personne sans pour autant être à son camp? Nous étions des partenaires politiques. On avait un contrat de politique de proximité. Moi, je n'ai jamais fait le continuum avec Mobonga. Je n'ai jamais fait la politique de continuité avec lui. Actuellement, vous travaillez avec les gouverneurs intérimaires? Non, je ne travaille pas avec les gouverneurs intérimaires. C'est un professeur d'université, le professeur Jean-René Galécois, que j'ai sali à passant. Jean-René Galécois, oui. Oui, c'est le professeur Jean-René Galécois. Je ne travaille pas avec lui. Mais je soutiens le bon fonctionnement des institutions de ma province. Moi, je suis du côté de la province. Je ne suis pas du côté Mobonga, non plus du côté du vice-gouverneur qui fait l'intérim. Mais c'est quelqu'un quand même, quand vous lisez sa manière de faire, il y a quand même l'écart d'intelligence et de responsabilité entre lui et son titulaire suspendu. Alors, je ne voudrais pas entrer dans une question de polémique, la question selon laquelle faire l'analyse parallèle entre la gestion du vice-gouverneur qui est en train de faire l'intérim de son titulaire, parce que c'est une question qui cause l'électricité dans l'air, c'est une question de polémique. Alors, il y a des gens qui sont en train d'accuser faussement les gouverneurs intérimaires qu'il est derrière la suspension de son titulaire. C'est manœuvre. Oui, c'est mon... Alors, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la politique parce que... Et puis, ce qui est pire encore, ce sont les gens de Kamobonga qui accusent les gouverneurs intérimaires d'être derrière la suspension du gouverneur titulaire. Alors qu'il n'en est pas question. Les gouverneurs intérimaires est la suite logique de son titulaire. Très bien. Si seulement les camps du gouverneur suspendu étaient intelligents, ils ne pouvaient même pas entrer en conflit ou soit faire léger de ping-pong avec les camps du gouverneur intérimaire. Parce que les gouverneurs suspendus et les gouverneurs intérimaires sont issus d'un même ticket. Vous voyez, ce sont les gouverneurs suspendus et les gouverneurs intérimaires sont issus des tickets gagnants. Issus du mariage qui a eu lieu entre les MLC et la REP. Et force est de dire que les gouverneurs intérimaires est éclairé que les gouverneurs suspendus. C'est parce qu'on ne peut pas rester ici en train de tourner une émission en citant simplement les noms de Michel Mobonga. Mais l'émission est s'arc-boutée sur la province de Sidou-Bangui. Effectivement, à raison pour laquelle j'évoque cette question, une partie de la population reproche aux parlementaires de Sidou-Bangui de ne pas avoir suffisamment contribué au développement de cette province. Vous dites quoi par rapport à cette suggestion? Merci beaucoup pour cette très belle question. Vous me dites que certaines populations du Sidou-Bangui accusent nos parlementaires, députés nationaux, provinciaux, ainsi que nos sénateurs, nos parlementaires, de ne pas avoir construit dans la province du Sidou-Bangui, ou soit construit la province du Sidou-Bangui. Contribuer au développement d'une manière générale. Bon, d'entrée de jeu, les gens doivent savoir une chose. Il y a différence entre les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Alors, nos parlementaires sont ici du pouvoir
législative. Alors, pour comprendre les rôles d'un parlementaire, il faut lire l'article 100 de la Constitution. Selon l'article 100 de la Constitution de la République démocratique du Congo, un parlementaire, parmi ses missions, a le rôle de légiférer la loi, mais aussi de contrôler les pouvoirs exécutifs. Mais parmi nos parlementaires, il y a quand même les parlementaires. Prenons au niveau du Sénat. Nous avons notre sénateur, l'honorable Willy Boussa. Il est en train de manœuvrer comme un parlementaire afin d'accomplir ses missions parlementaires. L'honorable Willy Boussa a notamment, comme parlementaire, essayé de parler sur la relance. Il a investi dans votre province? Oui, il a investi. Que vous citez les noms? Oui, il a investi comme un parlementaire. Le problème, c'est que le rôle d'un parlementaire, ce n'est pas de construire les hôpitaux, de construire les élections. Oui, contribution au développement, même sur les. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est grâce au plaidoyer de l'honorable Willy Boussa qu'il y a eu relance de quoi? De la route à Koula-Guémena. Il y a eu relance des PDL Sakara 5 territoires dans les territoires de Boudjala. Pour dire que nous avons également Madame Nadine Boboy, une sénatrice de chez nous. Nous avons les sénateurs Alexis Mondongue et puis les sénateurs Françoise Bemba. Ce sont nos parlementaires qui se battent pourvu que les histoires puissent aller bien à faveur de la province du Sud-Ubangi. Il y a un peu la procédure qui est lente, la procédure qui est lourde au niveau du pouvoir exécutif. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons nos parlementaires tels que Maman Caroline Bemba. Maman Caroline Bemba se distingue dans les actions sociales, alors que dans la mission des parlementaires, les actions sociales ne figurent pas. Mais nos parlementaires sont en train de faire ça afin de créer une sorte de communion permanente entre eux et leur base, afin de fidéliser leur base. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un comme l'honorable Alfred Dibandi Nzondomio, qui est en train aussi de se lancer dans des actions sociales, au-delà des actions parlementaires qu'il est en train de mener. Il y a l'honorable Jeff Andak, qui se distingue dans les actions sociales, au-delà des actions parlementaires qu'il est en train de donner. Il y a aussi l'honorable Mangaï, il y a l'honorable... Bon, nous avons des honorables que j'ai oublié leur nom, mais il y a des personnes qui se battent vraiment pour cette Monsieur Desgrâces, oui. Parce que nous tendons serrement lentement vers la fin, mais j'aimerais savoir, vous êtes maintenant de quelle obédience politique? Vous êtes du camp du président de l'Assemblée provinciale de Sud-Ubangi ou vous êtes du camp du gouverneur intérimaire? Merci beaucoup pour cette question. Retenez d'abord que moi je suis un indépendant politique. Je suis membre d'aucun parti politique. Mais dans un avenir proche, je vais faire mon adhésion dans un parti politique de chez nous. Et ici, je salue les membres du MLC, je salue les membres du CDR, je salue les membres de ATD, je salue également les membres de lycée Kwana Congo. Pour dire que je suis proche. Donc tu salues les membres de tous les partis politiques. Les partis politiques de chez nous. De votre province. Oui. Et puis pour dire que je suis de l'obédience du parti politique de qui vous avez dit du président de l'Assemblée provinciale. Je ne parle pas des partis politiques, votre camp politique. Ah, les camps politiques. Du côté président de l'Assemblée provinciale ou du côté gouverneur? Je soutiens les institutions provinciales de la province du Sud-Ubangi. Je ne suis pas pro-président Malachi, je ne suis ni pro-gouverneur intérimaire, le professeur Jean-René Galécois. Je suis un indépendant. Mais si le professeur Jean-René Galécois... Vous êtes simplement contre Michel Mobonga. Je ne suis pas contre Michel Mobonga. Vous l'avez traité de tous les mots sur ces plateaux. Non, le problème c'est que quand quelqu'un est compétent... L'émission est en direct et puis ça entre aussi dans les plateformes de téléchargement. J'affirme sans peur d'être contredit que le gouverneur Mobonga, qui a dirigé la province du Sud-Ubangi, intergouverneur, est compétent. Parce que la province du Sud-Ubangi, j'ai l'habitude de le dire, se retrouve aujourd'hui... Celui qui est maintenant là, il est compétent? L'actuel gouverneur? C'est la continuité de Mobonga. Mais je vous ai dit qu'entre lui et Mobonga, il y a écart de responsabilité et de l'intelligence. Celui qui est actuellement se comporte à bon père de famille. Et je vous ai dit que jusqu'ici, je regrette d'avoir accompagné un citoche politique. Vous insistez sur ça, ce n'est pas du tout très bon d'attribuer ce genre
Des langages. C'est un qualificatif, faut taper dans votre dictionnaire. Si c'est l'injure, je vais retirer, mais si ce n'est pas l'injure, ça passe ainsi, monsieur le journaliste. J'étais en train de dire que l'honorable Malachi Adoubia, le président de l'Assemblée provinciale, ne me connaît pas personnellement. Ce qui est sûr. Que les gens arrêtent cette histoire. Si quelqu'un veut défendre une cause, vous venez avec des qualificatifs pour coller à la personne. Vous savez que moi, les adeptes de Mobonga disent que moi je suis Corneille Nanga du gouvernement Mobonga. Ils disent que je suis un rebelle de leur gouvernement alors que je suis clairvoyant. Oui, je suis quelqu'un de la lumière. Quand j'ai fait l'étude, j'ai dit non. Mobonga, c'est un produit politique en péraption. Une question qui m'est venue en tête. Oui. Quelle différence, la différence de la gestion faites-vous entre le gouverneur Mobonga et le gouverneur intérimaire actuellement? Faites une différence simplement. Faire une différence entre la gestion de Mobonga et la gestion du professeur Jean-René Galécois. Effectivement. Bon, le professeur Jean-René Galécois est pragmatique. Le professeur Jean-René Galécois est pragmatique alors qu'il est intérimaire. Son titulaire, Michel Mobonga, c'est une personne apolitique. C'est une personne apolitique qui a méconnu l'existence du président du parti qu'il a porté à la tête de la province du Sidi Bangui. Et c'est à cause de ça qu'il est aujourd'hui dans l'oubliette. Et je vous dis sans peur d'être contredit que si vous voyez un jour... Actuel, vous avez répondu déjà du côté actuel gouverneur et pragmatique. Oui, c'est quelqu'un pragmatique. Michel Mobonga, c'est un incompétent suspendu. Quand je dis que Michel Mobonga, c'est un incompétent suspendu, allez-y comprendre et puis définissez les colorés. Vous êtes juriste, je rappelle aux fidèles téléspectateurs. Oui, je suis juriste et je vous dis que Michel Mobonga, je ne sais pas si vous êtes informé, il est mis en accusation, non? Il est mis en accusation. Et sur les détournements aussi des 100 000 $, parmi les greffes reprochés à Michel Mobonga. Bon, Michel Mobonga, selon les éléments de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale est en train de dire que Michel Mobonga a détourné. Bon, puisque je n'ai pas de preuves, il est présumé innocent, mais pour dire qu'il est incompétent, je l'affirme parce que j'ai lu à lui les comportements d'une personne incompétente. Il a eu la chance d'avoir ce que les autres cherchent avec la lumière, avec la torche. Les rêves de plusieurs devenus gouverneurs de province. On a donné la province du Sidi Bangui à Mobonga avec aisance, avec toute quiétude. Mobonga, au lieu de rester dans son aise pour diriger la province du Sidi Bangui, Mobonga s'est lancé en opposition contre l'Assemblée provinciale et le VPM de l'intérieur. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un gouverneur qui se lance en compétition ou soit en opposition avec l'Assemblée provinciale sort toujours perdant. Et j'avais conclu mon article que j'avais écrit pour les gouverneurs de la province du Sidi Bangui que entre la guerre qui oppose l'exécutif et le législatif au niveau provincial, c'est toujours le législatif qui l'emporte. Très bien. Les gouverneurs avaient refusé de m'écouter et voilà aujourd'hui là où nous sommes. Le gouverneur est perdant. Très bien, c'est parce que vous êtes leader. Il est déboussolé. Vous êtes un jeune leader de la province de Sidi Bangui. Vous êtes juriste. Je vous promets déjà, la prochaine émission, on va traiter des questions juridiques avec vous parce que vous êtes juriste. Mais tant que vous êtes leader de la province de Sidi Bangui, regardez la caméra, essayez de lancer un message fort à la jeunesse de cette province qui sont désespérés sur la crise institutionnelle. On finit par à la jeunesse du Sidi Bangui, j'ai dit ceci. Nous, les jeunes engagés, nous devons retenir une chose. En politique, plus tu flattes une autorité, moins elle a de la considération pour toi. Mes amis, les jeunes de la province du Sidi Bangui, la politique n'est pas un métier, mais c'est un service. Avant de nous engager dans la politique, faisons autre chose. Que ceux qui ont la force, que ceux qui ont la possibilité de devenir les entrepreneurs, devenir des entrepreneurs. Que ceux qui ont la possibilité de faire les taxis, de faire quoi?
travailler d'abord quelque part avant de devenir les politiciens. Parce que si vous n'avez rien, comme les cash, si vous n'avez rien, vous risquez de devenir des choristes politiques. Des Dialelo matin, midi, soir. La politique des Dialelo ne paye pas. Vous pouvez insulter Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Vous pouvez insulter Jean-Lycée Boussa aujourd'hui. Vous pouvez insulter José Makila aujourd'hui. Mais après tout, qu'est-ce que vous gagnez à la fin? Ne faisons plus la politique villageoise, faisons la politique responsable et la politique civilisée. Merci. Est-ce que je peux saluer quelques personnes? Allez-y rapidement. Merci beaucoup. Je salue ici ma famille biologique. Je salue mon père, le révérend pasteur Gilbert Pakele, ma famille Pakele. Je salue la famille Doubélé. Je salue les enfants de la province d'ici d'Ubangi. Je salue le président Malachi Adogbia, le président de l'Assemblée provinciale d'ici d'Ubangi, le très éloquent président. Je salue le gouverneur intérimaire de la province d'ici d'Ubangi. Je salue Ido, les financiers. Je salue également mon vieux Yannick Issassi. Et puis je salue Madame Jacqueline Zo. Je salue ma famille politique. Et je vous salue également, je salue la famille Entretien, c'est ça, Entretien, oui. De la chaîne 10e Ri. Je salue nos stagiaires et puis je salue monsieur tout le monde. Merci beaucoup. Très bien, vous avez compris, il n'a pas salué Michel Mukonga, le gouverneur Sispani. Voilà, nous allons prendre une petite pause et puis on va revenir pour recevoir monsieur Christian Ouada pour traiter avec lui des questions liées à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Degrasse. C'est à moi de vous remercier. Vous étiez vraiment élégant. Merci. C'est un jeune engagé dans la situation de notre pays, République démocratique du Congo. Il est analyste politique. Il s'appelle Christian Ouada, que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission Entretien. Bonjour, monsieur Joël Ochudima. Merci beaucoup pour votre invitation. Souffrez que ma voix n'est pas bonne. Aujourd'hui, je vais faire avec. Je suis tellement ravi d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Avec qui on va essayer de décortiquer les questions liées à la gestion de la ville de Kinshasa. Notamment, on va prendre l'angle sécuritaire sur l'étendue de notre ville, province de Kinshasa. Monsieur Christian Ouada, vous êtes Kinois, vous êtes Congolais, des pères et des mères, et puis analyste politique. Comment est-ce que vous observez la situation sécuritaire dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa en particulier? Merci beaucoup, monsieur Jolotudim. Avant que je puisse commencer à répondre à votre question, j'ai apporté un petit biscuit. Oui. En parlant de ce qui est comme la culture. La culture, c'est une jumelle de la politique au sein de notre pays. Effectivement. Et partout même d'ailleurs dans le monde entier. Alors, une chose qu'on a eu à déplorer, nous, la jeunesse quinoise, en général congolaise, on a remarqué les obsèques de Papa Wemba s'est passé 10 ans après la mort de Papa Wemba. Ah, vous revenez sur les sujets des obsèques de Papa Wemba. Par rapport à la culture. Oui. C'est la culture, ça marche de pair avec la politique. Très bien. Alors, on a vu des choses qui s'est fait alors que ça ne devait pas se faire en réalité. Comme quoi, par exemple? Papa Wemba n'était pas lambda comme tout le monde. Papa Wemba était une icône de la musique congolaise. Il était tellement connu, on l'appelait Elvis Presley de notre pays. Oui. Alors,
On a vu les obsèques des Papa Wemba, dont le président de la République s'est présenté à Rochoué ou dans les quartiers généraux des Papa Wemba. À Matongue, voilà. Ce sont des choses qui ne devaient pas se faire de la manière. On devait vendre l'image des Papa Wemba 10 ans après. C'est là doivent nous donner des leçons, doivent nous apprendre que des gens comme des Papa Wemba, des icônes, des gens qui ont marqué les pays, qui ont marqué leur époque, ne doivent pas partir comme ça. À 10 ans après, on devait faire une journée spécialement, uniquement pour Papa Wemba. Une journée fériée, chômé payé. Même pas, si ça aurait même pas avoir cette connotation-là, ça aurait dû quand même avoir une manière qu'on devait vendre l'image de notre star. Il y a une avenue en Côte d'Ivoire qui est baptisée au nom de Gilles Chungu Wemba dit Papa Wemba en Côte d'Ivoire. Mais moi j'ai été étonné, j'étais en République Centrafrique, je vis il y a une journée, pas une journée officielle, si je peux dire comme ça, mais il y a une journée où les Centrafricains se réunissent pour évoquer ou soit développer les questions sur la mémoire des Pépé Calais. Oui. Alors que en République Centrafrique. En République Centrafrique. Alors que nous-mêmes ici, si on arrive même à oublier Pépé Calais, je peux dire que c'est un nom qu'on a oublié, ça fait longtemps. Mais Papa Wemba, ça a été récemment. Si les Ivoiriens honorent, si les Africains honorent nos musiciens, nous, le peuple congolais, nous allons le faire très bien. Alors nous devons le faire très bien. C'est ce que j'allais apporter aujourd'hui comme biscuit. Très bien. Venez maintenant, entrons maintenant en train de décortiquer notre sujet lié à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Vous circulez quand même bien la nuit, la journée. Ça fait tellement mal. Ça fait une semaine, moi-même j'étais victime. Je revenais des supermarchés pour rentrer à la maison. Et vers 23h, j'étais sur la moto, j'étais menacé par nos frères qu'on appelle entre guillemets les colons. C'était dans quelle commune? C'était dans la commune de Ngalima. C'était en face de l'université de l'UPEN. La commune réputée présidentielle. La commune présidentielle. Juste après l'école Samuel Lévy. Il y a un mouvement, je viens d'ailleurs de le vivre tout de suite là. Il y a de jeunes garçons qui créent des groupuscules et ils sont animés de gilettes, ils menacent des innocents. Alors que ce sont des choses qu'on doit commencer déjà à éradiquer. Vous savez, dans ces pays, dans la ville-province de Kinshasa, à un certain moment, pour ceux qui le savent, on a eu un problème, ce qu'on appelait par Katakata. Dans les années 2005, 2005, cette affaire-là a eu à se parler comme pas possible. Mais gloire à Dieu, ou sinon par l'autorité prise par ceux qui géraient alors la gestion de la ville à l'époque, ils ont eu à calmer cela. Et aujourd'hui, on se pose la question, avec l'insécurité, le procès, je ne sais pas si nous sommes heureux de voir des procès publics à tout moment, alors qu'il y a des vies, alors qu'il y a des familles qui pleurent. À qui revient cette responsabilité de l'insécurité ou de la sécurité de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'on va attribuer ça directement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, ou bien c'est au gouverneur de la ville, Daniel Bumba? Déjà, ce qu'on doit savoir, si parmi les accusations portées sur le VPM Chabani, vous allez voir qu'il y a quelque part où il a été sauvé. C'est parce qu'il y a dans le tutelle du ministère où il gère, il y a la décentralisation des pouvoirs. Très bien. La ville-province de Kinshasa est gérée par un gouverneur. Daniel Bumba. Daniel Bumba a une autorité particulière. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas directement de l'ordre venant du VPM. On peut se rappeler un moment où le gouverneur Jean-Tini Ngobila a eu un problème avec l'ancien VPM de l'Intérieur. Il ne sait pas, le nom m'a échappé. C'était avec Daniel Asselo? Non, ce n'était pas avec Daniel Asselo. Ils avaient eu un problème du marché central où l'un avait répondu à l'autre, Soko Boyi, Salamou Kilinayo. C'est parce qu'ils savent que lorsque... Je pense que c'était Peter Kazadi. Non, c'était pas Peter Kazadi. Il est de la famille, du président de la République. S'il paraît, c'est son oncle. Son nom. Mais on va venir, allez-y. Oui, avec les temps. Alors, il y a le gouverneur qui a répondu au Premier ministre, au VPM plutôt, que Oboyi Salamou Kilinayo. C'est-à-dire quoi? La sécurité de la ville-province de Kinshasa, en particulier, c'est entre les mains de Daniel Bumba. Daniel Bumba doit faire preuve. Daniel Bumba, je ne suis pas contre le monsieur Bumba. Personnellement, je ne connais pas monsieur Bumba. Mais c'est quelque chose qu'on doit en parler. On doit le dire. Ça
ça donne l'image d'une mauvaise prémonition. C'est-à-dire c'est quelque chose où on a craint. On a peur de ça. Ça craint. Joël, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de se sortir, d'avoir quelque chose, d'avoir une activité, de gagner de l'argent. Nous sommes des jeunes, on le sait très bien. Et entrer d'emblée dans un shop où un monsieur, un jeune garçon qui se débrouille pas mal, et ça se passe la journée. Pendant la journée. 11h, 13h, 14h. Ce sont des choses qu'à Kinshasa, on a grandi ici, dans cette capitale, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas connu. On le voit à peine. C'est là que c'est réalisé. Alors, ce que moi je crains, c'est quoi? Il y a un phénomène qui s'est fait. Parce que le tout, c'est de l'insécurité. Oui. Il y a un phénomène de ravissement des motards. Ma peur est toujours. Je ne donne pas une méthode. Ce n'est pas une manière de donner une méthode aux criminels. Okay. Mais attention, demain, on aura des problèmes du genre que il y a un monsieur qui roule avec sa voiture dans Nzela Babimele na Munduki. Il y a un monsieur qui roule tranquillement la nuit, les voitures. Parce qu'aujourd'hui, on arrive en bas, on ravit les motos ces derniers temps. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait, je le sais, mais ça devient encore... Il y a même une vidéo qui circule sur la toile, où on a ravi une moto à un garçon. Et aujourd'hui, on a peur que ça commence à prendre d'autres allures. Okay. On risque de vivre ce qui se passe sous d'autres cieux. Que tranquillement, ça c'est bandi, voiture. Ce sont nos vies. Et l'autorité de la ville, province de Kinshasa, va prendre ses responsabilités. Ouais. Qu'est-ce qui me tombe d'ailleurs? J'étais sur un procès que je suivais tranquillement. C'était sur Bavungu. En parlant, en nous disant que si on ne peut pas donner, ou soit dire que la responsabilité revienne uniquement ou simplement au gouverneur Daniel Bumba. Non, pas simplement. Parce que Daniel Bumba, c'est le côté gouvernemental. Mais en dehors de ça, il y a aussi le côté sécurité qui est l'armée, la police, le service de sécurité. Comment on peut faire un crime, ravir de l'argent dans un shop? Dans tout ça, en utilisant une arme de la police. Et ceux qui le font ne sont pas des policiers. Ce ne sont pas des préposés de l'armée. Ce sont des civils comme toi et moi. Qui est le fournisseur qui fournissent à ces gens-là des armes pour l'utiliser contre le peuple? Dans tout ça, M. Christian Wada, vous êtes analyste politique, vous êtes aussi un jeune Kinois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu de temporiser cette affaire? Est-ce qu'il faut les retours du général Kanyama? Est-ce que c'est la police qui est incapable? Est-ce que c'est les gouverneurs de la ville où cette compétence revient à la gestion nationale? Là, on peut évoquer le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Je vais te dire que la compétence anime une attribution. Très bien. La compétence, lorsqu'on est compétent. Aujourd'hui, si on peut parler de retour du général Kanyama, est-ce que Kanyama sera éternellement comme l'autorité de la police? Non. Les personnes, les hommes passent, mais les institutions restent. Oui. On ne dira pas après qu'on a toujours besoin de Kanyama pour être là, pour nous trouver des solutions. Le problème n'est pas sur de personnes du genre de Kanyama ou un tel. Le problème est c'est qui incarne les institutions. Très bien. Doivent jouer le même rôle que ce qui a joué Kanyama. En commençant par les institutions provinciales. Par les institutions provinciales. En commençant par les services de sécurité. Parce que le fait d'être général. Le général, c'est Israël Kantou. Hein? C'est Israël Kantou. Israël Kantou. C'est un papa, c'est un général, c'est un monsieur qui a la compétence. Ok. Parce qu'on a attribué ces postes-là, c'est parce qu'on a senti en lui cette compétence. Alors on ne peut pas se dire qu'il faut qu'il y ait des retours de Kanyama. La chose à faire, c'est quoi? Comme une proposition. Vous savez que moi, je suis un enfant d'un militaire. Oui. Ceux qui assurent la sécurité ne sont pas bien payés. Ceux qui assurent la sécurité ne sont pas eux-mêmes. Là, vous jetez l'opprobre directement au gouvernement national. Voilà. On voit le président Félix Tshisekedi et son gouvernement de Judith Soumino. Ceux qui assurent la sécurité. Donc il faut payer les militaires, les policiers. Ne sont pas bien entretenus. Nous ne sommes pas très loin du camp. Est-ce que ces gens-là sont bien recrutés? Les policiers, si. Le problème aussi réside au recrutement. Aujourd'hui, allez un peu là où il y a des terrains de recrutement. Tu vas voir. Tu te poses la question,
Il y a un phénomène des éclaireurs, les policiers utilisent un jeune homme du quartier pour, dans leur patrouille pour lui montrer des endroits où il y a des coulours. Est-ce que ce phénomène-là éclaireur, c'est vraiment officiel, c'est demandé ou recommandé à l'armée ou à la police? Je ne saurais pas répondre parce que je n'engage pas la police. Officiellement, je n'engage pas les services de sécurité, je ne saurais répondre. Alors que si c'est une méthode, parmi de bonnes méthodes, à utiliser des éclaireurs, des volontaires, voilà les termes qu'on peut les appeler, des volontaires qui refusent qu'à circuler l'insécurité dans la ville, ou soit partout dans l'étendue du territoire de la RDC. Très bien. Et cela n'est pas mauvais. C'est une bonne méthode qu'on peut l'utiliser. Mais simplement, en l'utilisant, ne donnons pas une méthode mauvaise à ceux qui le font. Parce que tu sais quoi, Joël, on m'utilise contre toi. On me donne quelque chose qui n'est pas suffisant. En me disant que bon, ça va, toi tu dois surveiller Joël, on te paye par exemple $100. Je viens servir chez qui je dois surveiller, il me donne $5,000. Ça change la donne directement. Oui, directement. Ça change du camp. Directement, si on n'est pas intègre, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. D'ailleurs, toi, tu sais très bien que je suis intègre. Si on n'est pas intègre, on risquerait de changer la donne. C'est-à-dire qu'à titre fan, ils ne sont pas loin. Ils te cherchent, ils vont t'arrêter. Tu vois, raison pour laquelle j'ai dit, le pays, le service de sécurité, le gouvernement central, ainsi que le gouvernement provincial, doivent prendre la charge de ce qui assure la sécurité. Un soldat, regarde un peu la tenue que portent nos policiers. Regarde un peu la tenue. Ça arrive des fois dans des SIAT ou sous-SIAT. Ils n'ont qu'une seule arme. Et cette arme-là, peut-être, ça fait 20 ans, 10 ans. Ça n'a jamais été utilisé. C'est simplement des balles. Oui, ça n'a que 2 balles. Dis-moi, lorsqu'ils sont, ils ont face à eux 20 jeunes qui ont des machettes, qu'est-ce qu'ils font? On n'encourage pas l'insécurité, on est contre l'insécurité. La chose à faire pour prohiber de toute façon l'insécurité, c'est de renforcer la manière de la sécurité. On parle de l'insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas la sécurité. Si il y en avait la sécurité, on n'allait pas parler de l'insécurité. L'insécurité intervient directement, c'est parce qu'il n'y a pas la sécurité. Prenons une parenthèse concernant la motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban, bien que cela a été rejeté par les députés nationaux. Quelle est votre lecture? Ça aurait été accepté et puis vous êtes d'accord pour le départ des ministres de l'Intérieur ou comme il est resté là, ça vous va quand même? C'est parce qu'on évoque des questions sécuritaires. Il est le ministre des tutelles, nous sommes censés l'aborder, même en une phrase. Je dirais la motion à laisser faire sur tous les gouvernements. Tous les gouvernements. Sur tous les gouvernements sous minorité. Donc vous ne reprochez pas seulement un seul ministre, mais tous les gouvernements. Tous les gouvernements. En commençant par Judith. Je dis bien tous les gouvernements, les partis. Donc pas question de Judith 3-4. Ça a été un scénario qu'on a vécu pendant 3 semaines. Des rebondissements sur la motion de défiance. Vous savez ce qui a été comme parmi des raisons valables? Comment on peut nous dire dans un tel pays où un ministre de l'Intérieur, le VPM, Monsieur Jacques Chabani, qui a été hier en regardant même le VPM, il était tellement tendu, il était là. Très relaxé. C'est parce qu'il savait. Il était accompagné même de ses collègues ministres. Je dirais plutôt détendu, il était à l'aise, il savait réellement, bon, je vais rentrer à la maison et je continuerai toujours à être ministre. Là, ce qui se cache, on ne sait pas. Mais ce que je vais te dire, la révélation du monsieur Gary Sakata, on doit quand même dire un peu sur monsieur Chabani. Monsieur Chabani, il est de l'UDPS. Bien que c'est le ministre de la République. Mais il sort de l'UDPS. Parti présidentiel. L'UDPS. Aujourd'hui, on doit se dire la vérité d'un point. Vous n'avez pas beaucoup de Chabani au sein de l'UDPS. Personnellement, je ne connais pas M. Chabani. C'est-à-dire, quand vous dites que l'UDPS, vous n'avez pas beaucoup de Jacques Chabani à l'UDPS? L'UDPS n'a pas beaucoup de Chabani. L'UDPS n'a pas trop de caciques qui reflètent l'image de Chabani. Bien que c'est un être humain, bien que c'est un ministre, à présent qu'on peut dire défaillant, mais l'UDPS doit protéger sa réputation d'un parti au pouvoir à présent.
Voilà, c'est lui qui sauve l'UDPS. C'est lui qui sauve plutôt le ministre, le VPM Chabani. C'est qui? C'est M. Gary Sakata. C'est M. Gary Sakata qui nous a éclairé sur le... Qui n'est pas aussi de l'UDPS. Qui n'est pas aussi de l'UDPS. C'est M. Gary Sakata. Qui n'est pas aussi de l'UDPS. C'est lui qui nous a éclairé sur le point en disant qu'il y a eu 4 signatures de gens dans cette motion de défiance-là qui ne sont pas des députés nationaux. Qui ne sont pas des députés nationaux plutôt. Donc l'initiateur de cette motion a fraudé aussi. Il y a eu 4, mais moi je me pose la question, comment ils peuvent avoir 4 personnes signant cette motion qui ne sont pas des députés nationaux. Et puis il y a 2 signatures où on a remarqué qu'il y a eu des surcharges. En bref, au lieu de 50 personnes, on a eu 49. Et ça a sauvé le ministre, parce qu'il le savait, il allait être sauvé. Mais j'ai apprécié ce que Christelle Wang a dit, l'honorable Christelle Wang a dit, on aurait quand même peut-être écouté le ministre. Ça aurait été une bonne chose. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Christian Wada, parce que nous sommes en direct. Il y a un monsieur qui vous salue depuis quelque part. Il s'appelle monsieur Jefté Kanoumwangi qui m'a dit: saluez-moi mon frère Christian Wada, une très belle analyse. Je salue aussi monsieur Jefté Kanoumwangi de là où il me suit. Merci beaucoup pour votre appréciation. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes un jeune leader de la commune d'Ngalema. Un message même d'une phrase à cette jeunesse congolaise, quinoise et de la commune d'Ngalema. La jeunesse quinoise, la jeunesse de la commune d'Ngalema, prenons-nous en charge. Ne soyons pas des dépendants. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à vous, d'abord, premièrement, merci à vous, M. Christian Wada, de répondre à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on se retrouve prochainement. Dans bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. La grande équipe de la 10e télévision, Jérémy Moukoukou, Patrick Salé, et puis tout le monde de la chaîne au Temple de la démocratie. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro et puis des nouvelles invités dans cette émission Entretien. Au revoir.